Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire consacré à Enigma, la collection de sciences pour le premier degré. Ce qu'il y a de bien avec ce confinement, c'est que ça nous permettra effectivement de vous présenter les choses un peu différemment. D'habitude, on se serait vu lors des Vanine Explore ou peut-être en présentiel, mais là, ici, voilà, on vient chez vous de manière comme une autre pour nous de pouvoir vous présenter cette nouvelle collection. Alors, vous me voyez chez moi à la maison, mais je ne suis pas tout seul. Derrière, dans le backstage, comme je dis, nous avons nos délégués pédagogiques, donc Christine, Véronique et Jean-François qui sont là pour répondre à vos questions, parce que vous avez la possibilité pendant ce webinaire de poser des questions via le petit volet latéral que vous avez sur votre droite. Et je n'oublie pas Julie, bien évidemment, notre responsable marketing pour les sciences, qui, elle, vous posera quelques questions via des sondages qui sont aussi dans ce volet latéral que vous pouvez retrouver à tout moment. Voilà, donc vous pouvez poser des questions quand vous voulez, libre à vous. Je ne pourrai probablement pas y répondre tout de suite, comme je serai en présentation, mais mes collègues me les transféreront dès que j'aurai quelques minutes pour y répondre. Et voilà, mais écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Je vois que quasiment tout le monde est là. Comme il est déjà 14h02, je pense que nous allons lancer la machine. Alors, je vais partager avec vous mon beau PowerPoint pour que vous puissiez le voir et me voir en même temps. Voilà. Bien, eh bien donc bienvenue à cette présentation d'Enigma qui se déroulera en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi on a fait une nouvelle collection de sciences pour le premier degré. Comme vous le savez probablement, il y en a déjà pas mal. Et voilà, je trouve intéressant de vous expliquer pourquoi Enigma répond à un besoin actuellement en sciences au premier degré. Nous irons après véritablement dans le concret. Donc, on va étudier Enigma assez bien dans le détail pour que vous ayez vraiment une vue globale de toute la pédagogie que l'on a mise en application au sein des 2 livres cahiers. Et ensuite, après une petite pause, on fera un volet numérique, parce que Enigma, c'est aussi du numérique. Il n'y a pas seulement du papier, c'est vraiment une offre globale qu'on a voulu la plus complète possible pour vous et pour vos élèves. Donc voilà, on va rentrer directement. Pourquoi une nouvelle collection de sciences? Eh bien, ces derniers mois, nous avons fait énormément d'enquêtes auprès de vous, auprès des élèves, pour voir un peu comment les sciences étaient appréhendées, principalement pour les élèves. Et il y a eu un constat assez, quelque part, accablant, qui est arrivé assez rapidement, à savoir que de tous les cours que l'élève voit lors de son enseignement fondamental, eh bien, les sciences sont souvent celui qui est mis sur le côté. On en fait quand on a le temps. Si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Ils verront ça au secondaire, ce qui implique que quand l'élève arrive en première année du secondaire, eh bien, il peut être de 3 types différents. Soit il a eu un bon cours d'éveil scientifique par son instituteur, soit il a eu plus ou moins quelques bribes d'informations parce que le professeur, l'instituteur n'a pas eu le temps, ou soit il n'a rien eu du tout comme cours d'éveil scientifique. Et ce constat, malheureusement, va être d'autant plus amplifié cette année, parce qu'à cause du coronavirus, ben, c'est pas à vous que je dois le dire, les élèves n'ont pas été au cours ces dernières semaines, donc n'ont pas vu de nouvelles matières, et donc il y a fort à parier que les sciences aient vraiment été reléguées aux oubliettes, et donc cela crée véritablement un fossé, et si vous me permettez ce petit hommage à l'ami Goscinny qui est décédé il y a quelques semaines, un fossé entre l'élève et les sciences. Et le but, effectivement, d'Enigma, c'est de combler ce fossé. Quand je dis fossé, c'est fossé étant au niveau du savoir, parce que les élèves n'ont pas tous le même bagage de savoir quand ils vont commencer les sciences en première année, mais aussi cette peur liée eh bien, à ce côté un peu abstrait des choses, ce manque de connaissances et ce feeling véritablement que les sciences, ben, ça va être très compliqué et ça fait peur. Donc voilà véritablement pourquoi nous avons fait cette nouvelle collection. Alors vous allez me dire, mais comment? Oui, j'oublie évidemment l'essentiel, c'est que au travers de nos enquêtes, mais ça on s'en doutait quand même assez bien, eh bien le professeur, quant à lui, reste, en tout cas en sciences, un grand utilisateur de documents. C'est pas, je dois le dire.
Le gros problème du professeur actuellement, évidemment, c'est d'avoir à un seul endroit la possibilité d'aller trouver des documents de qualité. Internet, c'est génial. Il y a énormément de sites web sur lesquels je peux aller trouver des documents, mais bon, je dois aller en visiter plusieurs, en retrouver plusieurs. Sont-ils de qualité? Eh bien voilà, on a voulu avec Enigma vous proposer, et vous le verrez dans le volet numérique, un seul endroit où vous allez trouver des documents et dans lequel vous allez pouvoir ajouter vous-même vos propres documents. Je parlais donc de fossé qu'il y a pour le jeune. Alors, comment a-t-on fait pour réduire au mieux ce fossé et répondre aux attentes du professeur? On a vraiment travaillé sur deux points très importants. D'abord, effectivement, la réponse à ce fossé, c'est Enigma. Donc, on a véritablement voulu apporter quelque chose de ludique. Alors, si j'utilise le mot ludique parfois dans la présentation, on n'est pas là pour rigoler, que ce soit bien clair. Mais on a voulu apporter un côté sympa, fun à l'élève pour véritablement dédramatiser cette peur que l'élève a de manière générale vis-à-vis des sciences. On a voulu qu'elle soit véritablement ancrée dans le quotidien de l'élève pour effectivement briser ce fossé, autant lui parler de choses concrètes qu'il connaît et qu'il a déjà peut-être déjà expérimentées. Il va se sentir d'autant plus en confiance pour pouvoir étudier les sciences par après. Elle est donc motivante et ludique pour l'élève et elle est innovante, vous le verrez, pour le professeur grâce à sa base de données de documents que l'on a mise sur pied. Alors ce fossé, je disais qu'on avait travaillé sur deux points véritablement importants. Le premier, c'est qu'on a voulu véritablement avoir des petits personnages. Donc on a deux adolescents, Charlotte et Adrien, qui seront présents tout au long du livre cahier. Donc vous verrez que Enigma est composé d'activités, d'énigmes, et chaque activité est introduite par une mise en situation où les deux adolescents, Charlotte et Adrien, feront quelque chose que l'élève connaît. Vous voyez ici une simple illustration avec les deux adolescents qui sont devant un poulailler. Eh bien voilà, c'est quelque chose que l'élève connaît, en tout cas a déjà vu, a déjà peut-être été tout près d'un poulailler. Voilà, ça a l'air simpliste comme cela, mais au moins on introduit avec quelque chose que l'élève connaît, sur lequel il va pouvoir véritablement s'identifier. J'ai mis d'ailleurs plusieurs types d'activités et d'illustrations que vous allez retrouver dans Enigma 1 et 2, que ce soit l'amasser le poids avec l'utilisation de la balance dans la salle de bain, les actions réciproques avec ce que beaucoup de personnes ont dans leur jardin, un trampoline. Ils en ont déjà fait, donc c'est d'autant plus facile pour leur expliquer. Les chaînes alimentaires, on l'a vu tout à l'heure avec le poulailler. Et l'une de mes préférées, c'est l'explication des mélanges homogènes et hétérogènes avec les deux adolescents dans un magasin se demandant, tiens, c'est quoi la différence entre un yaourt à la fraise et un yaourt aux fraises? Vous voyez, ça a l'air bête comme ça, mais grâce à cet élément concret du quotidien de l'élève, il a déjà été en magasin faire ses courses avec ses parents, eh bien, on peut mettre sur pied une mise en situation simple, concrète, qu'il connaît, et découler tout le processus de la démarche scientifique à partir de là. Vous voyez, ça, c'est véritablement le premier point sur lequel on a travaillé et c'est vraiment le cœur d'Enigma. Alors, un élève qui arrive du fondamental et qui n'a pas eu le bagage nécessaire pour pouvoir entamer le cours d'initiation scientifique en première année, vous allez avoir du mal à lui faire comprendre toute la démarche scientifique. On a véritablement voulu, avec Enigma, proposer un questionnement, ce que j'appelle un questionnement évolutif, donc une progression dans la démarche scientifique et son application du début de la première année jusqu'à la fin de la deuxième année. En première année, on va commencer un premier chapitre avec l'énigme proprement dite. Vous le voyez sur le slide, c'est l'illustration à gauche. Eh bien, l'activité commence directement par une énigme. Donc là, quelque part, dans la mise en situation, la formulation de la mise en situation, l'élève est passif. Viendra après toute la démarche scientifique, on verra plus loin. Progressivement, de chapitre en chapitre, on va proposer à l'élève d'être actif. Et donc là, c'est ce que l'on voit à droite, une véritable mise en situation. Maintenant, on lui expose une situation avec l'illustration, avec un descriptif textuel, et ensuite, on commence à lui poser des questions pour qu'au final, il formule lui-même l'énigme. Vous voyez, il y a une progression. Donc, en première année,
jusqu'à cet état pour finir la première année avec la physique, où on a quasiment la même chose, la mise en situation, mais plus un descriptif textuel. On lui propose la mise en situation, l'illustration, on lui pose des questions et il formule l'énigme. Donc, il y a toute une progression dans la démarche pédagogique pour qu'il s'approprie assez bien la démarche scientifique. On lui prend la main au début et progressivement, on lui lâche tout doucement pour qu'au final, il soit véritablement autonome et, comme le programme du livre le demande, eh bien, qu'il soit véritablement acteur de son apprentissage et qu'il crée lui-même l'énigme à partir de la mise en situation. Alors, à chaque fois que l'on a une étape, comme je viens de dire, qui est franchie, eh bien, il y a une présentation qui est faite avec les deux élèves, les deux adolescents, qui expliquent à l'élève qui a son livre cahier, eh bien voilà maintenant le changement que cela va opérer euh, dans la présentation d'Enigma. Il semblerait que vous ayez pas mal de problèmes de son pour m'entendre. Vous avez bien l'image, mais pas le son. Alors, est-ce que vous avez bien cliqué sur ma petite tête, sur l'illustration de ma petite tête et activé le micro, pour être certain? Ah, certains n'ont quasiment pas de son. Ça propose un fameux problème. Je ne sais pas si mes amis qui sont en arrière-plan ont quelques solutions à proposer à nos participants, parce qu'on a fait des tests juste avant et il y avait bien de son. Alors, tant que je voyais les questions passer, j'en vois une qui parle des programmes. Effectivement, Enigma est disponible uniquement pour le programme du livre. Il est vrai qu'il y a des différences entre les livres et l'officiel dans la répartition des contenus qui sont proposés. Vous pourriez très bien réorganiser les choses pour l'utiliser au niveau de l'officiel, même si là, on est clairement, nous, dans le cadre d'un livre cahier, ce qui n'est pas souvent prescrit pour l'officiel, mais il y a moyen de s'en sortir avec les deux tomes, pour autant que vous arriviez alors à reprendre une partie du deuxième, le mettre en première année. Ce n'est vraiment pas l'idéal, hein, ce n'est pas prévu pour cela. On est vraiment dans l'enseignement libre, mais vous pouvez l'utiliser, comme je viens de l'expliquer, juste après. Je vais continuer alors la présentation. Donc, revenir encore une fois sur le fait qu'effectivement, nous avons un questionnement évolutif de la première à la deuxième année, tant dans le contenu. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'en deuxième année, l'élève arrive à réaliser en autonomie un vrai rapport de laboratoire ou en tout cas imaginer un protocole. Hein, c'est vraiment une des attendus du CE1D. Et on a une progression également dans les exercices où nous avons des exercices de niveau classique, des exercices de dépassement pour les élèves qui sont les plus curieux ou qui sont plus avancés et qui demandent des exercices un peu plus compliqués. Alors, comment avons-nous organisé la matière? C'est là qu'effectivement, je vais faire le lien avec le programme du livre, vous le verrez dans quelques instants. Au niveau de la répartition des disciplines, vous le savez comme moi, deux disciplines en première et en deuxième année, la biologie et la physique, avec des répartitions assez différentes, vu que la biologie en première est plus conséquente qu'en deuxième année. Et c'est pour ça qu'on a décidé de commencer la première année avec la biologie. Si les élèves ont eu un cours d'initiation scientifique, d'éveil scientifique, pardon, euh, au fondamental, il y a de fortes chances que ça ait été de la biologie. Donc, on va essayer de capitaliser sur ce savoir que l'on espère qu'ils ont pour commencer avec la biologie et clôturer ensuite par la physique, qui est toujours la partie un peu la plus compliquée pour les élèves. C'est celle qu'ils appréhendent le plus parce qu'ils ont toujours cette image effectivement de la physique associée aux mathématiques. En deuxième année, on fait l'inverse. On espère que pendant les mois de juillet et août, il n'est pas tout complètement oublié, qu'il y a encore quelques bribes de l'enseignement de la physique en première année, et on commence directement avec la physique, les forces et l'énergie, pour ensuite terminer
l'année avec la biologie, où là, effectivement, on a ce thème de la reproduction humaine qui peut poser problème face à certaines classes. Mais là, on se dit qu'ils ont encore un an de maturité supplémentaire et donc ils sont plus à même d'aborder ce thème de la reproduction humaine. Et donc, voilà les thèmes que l'on va retrouver dans Enigma 1 et 2. Donc, les personnes, effectivement, qui sont de l'officiel verront qu'il y a certains glissements de, comment, de thèmes de l'une à l'autre. On s'est effectivement basé sur l'enseignement libre pour créer Enigma. Voilà. Si nous entrons véritablement maintenant dans le concret d'Enigma pour voir un peu comment est structuré le livre cahier, nous avons donc chaque partie d'Enigma, biologie, physique, et chaque partie commence par les prescrits. Donc, je parlais de l'enseignement libre. On va retrouver ici les savoirs et les savoir-faire que l'élève va devoir pouvoir mettre en pratique et restituer à la fin de la partie. Ils sont clairement indiqués en début, comme cela au moins c'est fait, ils sont là et on peut passer ensuite à la partie suivante. On a rajouté une petite introduction au début de chaque partie. Ça nous semblait assez important de pouvoir réactiver s'il y a déjà eu quelque chose au fondamental pour la première année et en première pour la deuxième année, de réactiver un petit peu les acquis qui vont être nécessaires pour l'étude de la partie, avec un questionnement assez simple, quelques questions, qui serviront vraiment de point de départ pour les connaissances qui seront à construire. Ça permettra également, en ce début de partie, de donner confiance à l'élève pour lui dire, ah oui, voilà, les acquis que j'ai, que je vais pouvoir restituer sans aucun problème dans l'étude de... Ah voilà, on me dit qu'effectivement, il y a donc quelques soucis de son. Je vais quand même redonner quelques consignes pour les problèmes de son. Donc, si vous avez bien cliqué sur le petit micro qui est sur ma tête, donc il faut effectivement qu'il ne soit pas barré, sinon vous n'entendrez rien. Vérifiez que vous avez bien activé le son de votre PC, que ce soit des baffles ou autres, pour être certain que tout se passe bien. Rafraîchir votre écran avec F5 ou alors redémarrer le webinaire si effectivement ça pose vraiment problème. Et je peux vous assurer qu'on a vraiment testé la vidéo et le son avant et tout se passait assez bien. Donc voilà pour l'introduction. Certains chapitres vont commencer par des rappels. Ça nous semblait important de remettre certains points matière vus précédemment pour que les élèves les aient bien en tête avant d'aborder la matière. Vous voyez qu'on a bien identifié le terme rappel pour qu'ils aient bien cela en tête et que ce soit bien structuré dans leur esprit. Alors, vous connaissez comme moi la démarche scientifique. Elle demande absolument que l'on parle de préconception. Donc, chaque chapitre va démarrer par une question que l'on va poser à l'élève pour faire un état des lieux véritablement de ses connaissances. Je prends ici le chapitre Les forces et leurs effets de deuxième année. Eh bien, on lui pose la simple question, si tu étais un ballon de football, décris tout ce que tu subirais pendant un match. Ça a l'air tout simple, tout bête, mais on va pouvoir déjà voir les prémices des forces, parce qu'un ballon, c'est au repos au départ, puis après c'est mis en mouvement, ça subit des déviations. Si je tire sur le coup, bien voilà, je change de direction. Ça va peut-être une déformation en frappant la balle. Donc voilà, il y a une mauvaise réponse. L'élève va pouvoir mettre tout ce qu'il a en tête par rapport à ici les situations que va vivre un ballon de football pendant un match. L'idéal avec ces préconceptions, c'est de pouvoir, à la fin du chapitre, reposer la même question à l'élève, qu'il refasse exactement le même exercice et confronter ces deux visions pour permettre ici à l'élève de voir l'évolution qu'il a eue grâce au chapitre au sein des savoirs et des savoir-faire liés ici au chapitre des forces. Donc voilà, c'est quelque chose que, quelque part, on avait déjà publié Enigma première année l'année passée. On a opéré certains changements que j'ai déjà expliqués sur ce questionnement progressif dans la démarche scientifique, on a rajouté également les préconceptions de l'élève.
Alors, rentrons vraiment dans les activités proprement dites. Toutes les activités ont une structure identique pour que l'élève ne soit pas dépaysé à chaque fois de devoir recomprendre comment est formulée une activité. Je vous les ai déjà montrées tout à l'heure. Ici, c'est une mise en situation donc de deuxième année où effectivement la mise en situation est illustrée par la petite BD proche du quotidien de l'élève. Viennent ensuite 3 questions que l'on va poser à l'élève sur la mise en situation. Mais quelles sont les questions que lui se pose? On va lui demander d'émettre une hypothèse, de voir s'il y a des éléments qui sont susceptibles d'influencer la situation, si oui, quels sont-ils, et formuler une énigme par après. Alors, ce travail-là peut être fait en classe, peut être fait individuellement. Vous pouvez aussi demander de préparer cela pour arriver au cours le lendemain. Il y a plusieurs possibilités d'utilisation de ces activités que vous pouvez faire comme vous voulez. Ici, ben voilà, je viens de le dire. Je veux juste vous indiquer que il y a pour le professeur un corrigé, bien évidemment, qui va contenir la réponse à toute l'investigation que l'on va voir juste après et aux exercices. Il y aura aussi pour chaque activité un descriptif. Donc, on aura l'explication textuelle et complète de la mise en situation. On aura le but de l'activité, vraiment où on veut arriver avec l'élève, et aussi l'énigme à laquelle on veut qu'il arrive. Et donc, tout cela va être expliqué en long et en large dans le projet, et vous pourrez évidemment le suivre sans aucun problème. Ensuite, l'investigation. Voilà vraiment le cœur de la démarche scientifique, où on va demander à l'élève de résoudre l'énigme. Alors, comment va-t-il devoir la résoudre? Tout simplement avec un ensemble de questions que l'on va lui poser, d'études de documents, des expériences qu'on va lui demander de réaliser, lui-même ou via le professeur en fonction du matériel que vous avez. On a véritablement voulu, avec Enigma, des expériences qui sont simples à faire. On les a réalisées pour la plupart avec les auteurs. On les a filmées pour la plupart. J'en reviendrai dans la partie numérique. Donc voilà, le matériel est vraiment de base. Vous pourrez les faire sans aucun problème et donc illustrer le cours de la meilleure manière qu'il soit. Donc, toute une série de questions, d'expériences, d'études, de documents pour arriver ensuite à la résolution de l'énigme. On va demander à l'élève, ben, reviens à l'énigme et maintenant, sur base de ce que tu viens d'apprendre, de constater, eh bien, résous l'énigme proprement dite. Donc voilà, le cœur véritablement de chaque activité. Un chapitre est composé de plusieurs activités. Et à la fin d'une activité, on a tout ce qui concerne la théorie, bien évidemment. Donc, on a des encadrés. On en a un qui s'appelle « Va à l'essentiel ». C'est un encadré qui vient à la fin d'une activité où on demande à l'élève, quelque part, de la construire, de construire sa synthèse. Donc, c'est un texte lacunaire qu'il va pouvoir alimenter de ce qu'il a appris, une courte synthèse qui va trouver son écho dans la partie à retenir, donc une partie théorique beaucoup plus conséquente, qui, elle, est véritablement en fin de chapitre et qui propose l'ensemble de tous les points matière que l'élève doit absolument connaître. On n'est plus du tout dans le cadre d'un texte lacunaire, là. On a véritablement proposé ici toute la théorie qu'il doit retenir à la fin de son chapitre. Donc, 2 présentations différentes de la théorie. Et une fois que c'est appris, eh bien, on applique, tout simplement. Donc, les exercices sont de deux types différents. On a des applications qui suivent les activités, donc comme le va à l'essentiel, les applications suivent l'activité et permettent de mettre en pratique ce que l'on vient d'apprendre au niveau de l'activité. Et nous avons aussi des applications globales, où là, on est en fin de partie et ces applications couvrent l'ensemble de la matière de la partie. Donc, on est vraiment dans l'optique CE1D. On a d'ailleurs des exercices formulés explicitement comme le CE1D dans Enigma, des exercices qui ne sont pas repris des CE1D, mais qui sont écrits dans l'esprit des CE1D. On en a un petit peu dans Enigma première. Ce n'est pas le but, évidemment, d'en faire pas mal, parce que c'est en deuxième que cela se passe concrètement. Mais en deuxième, on a quand même beaucoup d'exercices CE1D. Donc, vous voyez des applications globales qui couvrent, qui sont vraiment des exercices transversaux sur l'ensemble des matières de la partie. Et enfin, on a des Doc+,
Donc, ce sont des documents sur lesquels l'élève va pouvoir, dans son investigation, eh bien, lire, réfléchir, répondre à des questions, mais on a parfois de simples illustrations, donc on a rajouté des doc plus pour avoir un éclairage différent sur certaines parties de la matière, pour susciter la curiosité, l'envie d'aller plus loin ou comprendre certains mécanismes de tous les jours sur base de ce que l'on vient d'étudier. Vous voyez, une diversité des documents telle qu'elle est préconisée aussi par le programme du livre. Évidemment, l'élève va être confronté à toute une kyrielle de nouveaux termes qu'il n'a jamais rencontrés. Donc, chacun de ces termes est surligné en gras et en vert, comme on voit le terme autotrophe ici. Et ces termes verts sont définis à la fin dans un lexique complet qui contient toutes les définitions des nouveaux mots de vocabulaire. Donc, un lexique assez complet. Et si vous voulez l'agrémenter, il n'y a aucun problème. Le livre cahier est fait pour que vous puissiez rajouter tout ce que vous voulez au sein de son contenu. Enigma 1 comme Enigma 2 se terminent tous les deux par une malle à outils. C'est un ensemble de fiches vraiment pratico-pratiques. C'est-à-dire que la première fiche va lister et présenter le matériel laboratoire que l'élève va devoir utiliser dans le cadre d'Enigma 1 ici ou d'Enigma 2. Pour le présenter véritablement, je vais vous montrer juste ici 3 fiches. Eh bien voilà, quels sont les instruments de mesure que l'on va utiliser en sciences, en année, comment réaliser un schéma, quels sont les types de schémas, comment lire un volume dans une colonne graduée. Voilà, on a une quinzaine, 16, je pense, fiches qui sont proposées à l'élève. Et je reviens au slide précédent. Vous voyez qu'au-dessus de la petite illustration de l'adolescent, il y a un petit icône avec un chiffre. Eh bien, dans le livre cahier Enigma, il y aura à chaque fois, lorsqu'on a besoin ou lorsqu'on veut faire référence à une fiche à cet endroit du livre cahier, une indication claire du numéro de la fiche à laquelle l'élève est renvoyé dans la malle à outils. Donc, quelque chose de très simple à utiliser et qui offre véritablement un confort à l'élève. Voilà, donc en résumé, Enigma, nous avons donc un livre cahier en première, un livre cahier en deuxième. Les pages sont détachables, donc ça veut dire que vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous avez envie, un protocole de laboratoire ou si vous voyez que des fiches sur Udidit sont intéressantes pour vous, vous pouvez les imprimer, les faire rajouter. On a voulu une structure des activités qui apporte véritablement un gain d'autonomie pour l'élève. Les dessins sont en phase véritablement avec l'âge des élèves. Nous avons à un certain moment dépassé le programme. Toutes nos excuses. Mais il y a certains moments où il nous semble important d'aller plus loin et d'expliquer certaines choses à l'élève. On les a clairement indiquées. Donc, pour ces éléments-là, hors programme, il n'y aura pas de val essentiel, il n'y aura pas d'exercice, c'est simplement purement informatif. Vous pouvez sans aucun problème le passer ou demander à l'élève simplement de le lire pour améliorer sa connaissance et sa culture scientifique. Et en fait, on a utilisé un ensemble de logos assez clairs. Je vous en ai déjà présenté un avec la malle à outils, mais vous avez le petit Berlin pour expliquer qu'il y aura une expérience à faire, le logo des rappels, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Dans les exercices, quand il y aura des exercices de dépassement, on les a indiqués avec un petit podium. Voilà, je vais y arriver. Et enfin, les exercices CE1D, il y a un logo exercice CE1D qui sont véritablement bien décrits. Donc, on a voulu quelque chose de très clair pour l'élève, une structure assez aérée pour qu'il prenne le plus de plaisir à voir les sciences en première et en deuxième année. Pour le professeur, c'est la même chose, mis à part que donc, j'en parlais tout à l'heure du corrigé, eh bien donc il propose toutes les solutions de l'investigation et des applications. Vous aurez des notes méthodologiques aussi. Donc on aura, si vous le voyez dans les logos en bas à droite, un logo qui ressemble à celui de la malle à outils, mais là ce sera pour les notes méthodologiques que l'on a regroupées à la fin du livre cahier pour ne pas trop surcharger les pages, pour que ce soit le plus clair possible pour vous aussi. Et donc des notes méthodologiques pour apporter un éclairage parfois sur certains aspects théoriques et sur la façon dont nous, avec les auteurs, avons formulé les choses. Chaque activité donc sera accompagnée d'un descriptif pour véritablement voir où on veut aller. Et alors quelque chose d'assez intéressant, c'est que Enigma, vous l'avez vu, a un vrai aspect modulaire. C'est-à-dire que si vous avez une activité
que vous appréciez à moitié et que vous avez une autre pour la remplacer, mais vous la remplacez sans aucun problème. Du moment qu'on arrive à la même énigme, l'investigation sera classique, restera la même, mais changez l'énigme, la mise en situation, si vous le désirez. On parlait tout à l'heure des trampolines. Eh bien, vous pourrez très bien demander à vos élèves de se filmer sur un trampoline et le lendemain, de le montrer véritablement devant tout le monde et de partir de cette mise en situation-là pour pouvoir aller plus loin dans la résolution et dans la formulation et la résolution de l'énigme. Donc, c'est un aspect modulaire assez intéressant. Et enfin, il y a un dernier logo, si vous le voyez en bas à droite, qui, lui, indique la présence d'une fiche complémentaire. Donc, on a réalisé une bonne dizaine de fiches supplémentaires qui seront sur Udidit, j'en parlerai tout à l'heure, ainsi que des fiches d'identité d'animaux et de végétaux. Ça sera pour un peu plus tard, mais donc elles sont clairement indiquées dans le corrigé. Voilà. Avant d'entamer la partie sur le numérique, est-ce que tout se passe bien? Je regarde un petit peu les questions. Ah ben voilà, parfait. Une version numérique pour les élèves dyslexiques, je vois comme question. Donc, on a utilisé une police qui soit en tout cas lisible pour les élèves 10. On a vraiment fait des efforts à ce niveau-là et toutes les nouvelles productions Vanine, en tout cas, sont vraiment soucieuses d'apporter à ce détail-là. Nous sommes également en train de plancher sur un manuel numérique élève. Vous savez que Vanine ne le propose pas actuellement, donc c'est quelque chose à laquelle on pense beaucoup. Sachez aussi qu'il y a une association qui s'appelle Numabib, qui permet à tout parent d'élèves qui a des problèmes 10 de fournir une version numérique. Donc, c'est sur base des PDF que nous fournissons. Et donc, vous pouvez sans aucun problème contacter Numabib. Ça, on peut faire une communication à un autre moment à l'ensemble des personnes qui le désirent. Mais donc, vous pouvez introduire une demande auprès de Numabib pour que certains élèves soient équipés. S'ils utilisent une tablette, peu importe son origine, mais il peut avoir accès donc à une version numérisée d'Enigma et pour l'ensemble de nos productions de Vanine. Mais donc le numérique LS, c'est quelque chose auquel nous, on pense aussi à Vanine, et donc vous le verrez prochainement, je l'espère, que nous allons y passer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais donc continuer alors le numérique, parce qu'effectivement, on ne peut plus, à l'heure actuelle, proposer une nouvelle collection sans numérique, d'autant plus une collection de sciences. Et là aussi, nous avons travaillé sur deux points, à savoir l'élève et le professeur. Pour l'élève, on propose dans Enigma, première et deuxième, des QR codes. Je vous ai parlé d'expériences que l'on a quasiment toutes filmées lors de la création d'Enigma. Eh bien voilà, dans le livre cahier, l'élève a retrouvé ces QR codes. Nous avons développé et sorti il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, le temps passe vite, l'application Sésame. C'est une application de lecteur de QR code que l'on va retrouver pour l'ensemble des appareils mobiles, que ce soit Apple ou Android, et qui permet de scanner ces QR codes et d'avoir accès aux vidéos ou aux documents qui se trouvent derrière ces QR codes. Vous allez me dire, Suriol, moi j'ai déjà 3 applications de lecteur de QR code sur mon téléphone, pourquoi est-ce que je devrais en installer une autre? Tout simplement parce que Sésame, tout d'abord, ne fonctionne qu'avec des QR codes issus des ouvrages Vanine, donc on reste véritablement dans un cadre enseignement. Et ensuite, l'élève pourra, dans Sésame, télécharger la vidéo sur son téléphone ou sur sa tablette pour pouvoir le voir plus tard s'il y a un problème de connexion ou par exemple à l'école. Donc ça, c'est une fonctionnalité que n'ont généralement pas les autres lecteurs de QR code. Je vous rassure, hein, les QR codes fonctionnent avec n'importe quel lecteur, mais avec Sésame, l'élève aura la possibilité de la télécharger et de la visionner plus tard. Alors, si ça vous intéresse, je vais vous en montrer 2, 3 pour
montrer un peu la richesse et la diversité des vidéos que nous avons réalisées. Je vais vous en montrer une. Il n'y a pas de nom, donc ne vous inquiétez pas, mais elle concerne la machine à fumer. Vous savez très bien que c'est difficile à faire en classe. Pour montrer comment on peut réaliser une machine à fumer au lieu d'aller dehors avec tous les élèves, eh bien voilà, on a fait une vidéo où on montre très simplement comment la réaliser, les résultats et effectivement le coton qui est véritablement plus très blanc. Donc ça, c'est une vidéo que l'on pourra retrouver notamment dans, dans Enigma. Nous en montrer une autre où il y a plus de son. Voilà. Les On contractions va du pas les passer tout diaphragme en et des longueur, muscles mais elles intercostaux sont assez courtes. Hein, entraînent on l'air les a voulu. extérieur dans les poumons par la trachée. Ce mécanisme s'appelle l'inspiration. À l'expiration, les muscles intercostaux et le diaphragme se détendent. Vous voyez, une simple vidéo, 4 secondes, mais effectivement, à l'heure actuelle, autant utiliser une vidéo pour leur expliquer certaines choses plutôt que de devoir à chaque fois Les utiliser des bons prédateurs vieux possèdent schémas. certaines Je vous en montre encore caractéristiques une comme une dernière, très comme ça bonne vous vue pouvez voir. et d'autres sens très développés tels que l'odorat et l'ouïe. Des muscles puissants pour courir, voler, nager ou bondir à toute vitesse, un camouflage pour les embuscades, des griffes, des dents ou un bec pointu. Les espèces qui sont considérées comme des proies s'adaptent également pour éviter la capture. Leurs caractéristiques comprennent un bon champ de vision, une audition aiguë, un camouflage et une protection physique, tels que la présence d'une carapace, d'une coquille ou d'épines. Les Voilà, je prédateurs possèdent vais certaines l'arrêter là. caractéristiques comme une Donc, très vous bonne vue et d'autres sens voyez, très je reprends développés tels que l'odorat et mon l'ouïe. PowerPoint. Des Vous voyez muscles donc puissants pour il y a courir, à peu voler, près nager ou bondir à toute vitesse. une trentaine de QR codes, 35 QR codes dans Enigma. Il y en aura tout autant dans le 1 que dans le 2. Donc, toute une série assez diversifiée de vidéos, d'expériences, d'illustrations animées ou d'une information véritablement complémentaire. C'est assez riche. Sachez juste que toutes ces vidéos ont été faites par les éditions Vanine. Ce ne sont pas des vidéos qui ont été reprises de YouTube. Ce sont vraiment des créations propres que nous avons faites pour Enigma. Ça, c'est d'un côté pour l'élève. Pour le professeur, je vais vous parler d'une base de données de documents. Eh bien, nous l'avons réalisée déjà pour Enigma première. On est en train de travailler sur la deuxième ici. Qu'est-ce que vous allez retrouver en termes de documents numériques supplémentaires pour la première année et la deuxième année? Vous allez retrouver des schémas supplémentaires, donc ce sont des schémas différents que ceux que l'on va retrouver en Enigma, une présentation différente, et vous pouvez les utiliser comme vous voulez pour illustrer Enigma, que ce soit dans un PowerPoint, dans un manuel numérique, on va y arriver juste après. Vous avez des exercices schématiques que l'on a rajoutés, donc ça peut très bien être utilisé en tant qu'évaluation formative ou pour illustrer également un cours. Bon, ils sont assez orientés biologiques, mais il y en a quand même pas mal. Je vais vous parler de 35 vidéos pour Enigma 1, et bien on en a rajouté encore sur YouDidit, donc vous allez en retrouver encore une bonne partie supplémentaire dans notre plateforme numérique. Vous avez toute une série de photos illustratives. Si vous voulez illustrer, c'est quoi un globule rouge, bien voilà, on en a dans Enigma, mais c'est une représentation en 3D supplémentaire que nous vous offrons. Vous avez tout ce qui concerne l'allaitement, eh bien voilà, on en a plusieurs, on a énormément de schémas sur les chaînes alimentaires, enfin il y a une kyrielle, il y a plus de 250 documents au total qui sont disponibles pour vous sur YouDidit. On va y arriver juste après. On a également mis des cartes mentales. Alors, on sait très bien que l'intérêt d'une carte mentale, c'est que l'élève la fasse véritablement lui-même. Mais voilà, on en propose également nous-mêmes afin d'être le plus complet possible. Et des fiches supplémentaires. On en touchait un mot tout à l'heure. Des fiches de deux types différents. On a des fiches d'identité, il y en a 45 en tout, des fiches d'identité d'organismes que l'on rencontre au cours des diverses activités de biologie. Donc, c'est principalement des animaux et des végétaux, bien évidemment. Je vais vous en montrer une juste après. On a leurs caractéristiques principales et on s'est amusé à mettre aussi
des anecdotes. Si en deuxième année, vous aurez le plaisir de pouvoir parler du P du hareng, ça fait toujours bien rire les élèves. Mais donc voilà une fiche, comment elle se présente. Ici, le hérisson commun. On a son nom scientifique, le groupe, le continent d'origine, son habitat naturel, ses habitudes, ses particularités, son alimentation et son développement. Donc, 42 fiches que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Elles sont disponibles sur Udidit. On en rajoutera année après année pour alimenter cette base de données de documents. Je reviens à ma présentation. Ah, il revient au début. Chouette. On va vite repasser en revue. Le deuxième type de fiche, excusez-moi pour l'effet stroboscope, le deuxième type de fiches que l'on va retrouver, ce sont des fiches véritablement complémentaires. Donc, ce sont des nouvelles manipulations, des modélisations complémentaires à réaliser avec les élèves que l'on vous propose aussi sur Udidit. J'espère que ça ne va pas trop bousiller mon PowerPoint, mais j'en ai une que je vais vous montrer. C'est celle de la dissection du rein. Donc, vous voyez ici, si vous n'avez pas la possibilité de le faire en classe, eh bien, on vous propose ici l'expérience proprement dite de la dissection du rein avec un rapport de laboratoire qui est déjà tout prêt, que vous pouvez imprimer et donner à vos élèves. Donc, il y a tout un ensemble de fiches également. Ah, il recommence. Je vais aller… Non, voilà. Je suis désolé, hein, vraiment, tout à l'heure, ça marchait bien. Donc, voilà évidemment pour l'ensemble de ces documents que vous allez retrouver sur Udidit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous Udidit ou pas. Je sais qu'il y a déjà eu un webinaire consacré à Udidit. Je ne vais pas y rentrer véritablement dans le détail, mis à part que je vous montre ici comment sont disposés les éléments dans Udidit. Donc, dans la partie matériel complémentaire d'Enigma, vous allez retrouver l'ensemble des documents que vous pouvez classer par type, rechercher un titre. Et l'intérêt actuellement de Udidit, qui est beaucoup plus important que les années précédentes, c'est que vous avez la possibilité vous-même de rajouter un document, un ou plusieurs documents. Donc, cette volonté d'avoir une seule plateforme à partir de laquelle vous allez pouvoir proposer des documents à vos élèves, c'est maintenant Udidit. Donc, on a proposé 250 documents actuellement pour en faire ce que vous voulez, et vous pouvez rajouter aussi vos propres documents. Si vous avez en plus créé votre classe avec vos élèves dans Udidit, vous pourrez partager ces documents avec eux directement sur Udidit. C'est vraiment du pain béni, je trouve, surtout si on avait eu les ouvrages plus tôt, ben vous auriez pu déjà utiliser ça avec ce confinement. Mais actuellement, les professeurs peuvent partager des documents avec leurs élèves via Udidit. Donc, vraiment, une base de documents très importante que l'on va alimenter régulièrement sur base de vos commentaires. Si vous avez des documents que vous n'utilisez pas, qui ne servent à rien, ou justement que vous pensez que certains sont indispensables et doivent s'y retrouver, bien, contactez-nous et on fera le nécessaire pour améliorer cette base de données. C'est vraiment fait pour vous, donc c'est à vous de vraiment nous dire ce que vous désirez, mais si nous, on a déjà injecté énormément de choses à ce niveau-là. Sur Udidit, vous allez retrouver également le manuel numérique qui fait aussi l'objet de webinaires, donc je vais pas passer mon temps parce que je vois qu'il est déjà 2h44. Mais c'est là que vous allez retrouver effectivement la possibilité non seulement le livre cahier en classe devant vos élèves, mais également de le personnaliser. Vous allez pouvoir enrichir le manuel numérique de toute une kyrielle de choses. Si vous avez un document dans le matériel de cours qui vous semble important à mettre dans le manuel numérique, il vous suffit de le télécharger sur votre ordinateur et de l'insérer à l'endroit que vous voulez de votre livre cahier numérique. Et il sera disponible ainsi en classe en face de vos élèves. Je précise juste que pas d'obligation d'avoir un TBI pour utiliser le manuel numérique élève, le manuel numérique professeur. Un projecteur suffit amplement et pas besoin d'avoir Internet en classe non plus. Nous avons une solution qui s'appelle Kiosque, qui est une application téléchargeable sur les ordinateurs, sur les tablettes, qui est entièrement gratuite et qui permet de télécharger le manuel numérique sur la tablette
sur le PC, sur le Mac, et de pouvoir l'utiliser en classe après avec les élèves si vous n'avez pas de connexion Internet en classe. Voilà, je pense que j'ai fait véritablement le tour de tout ce que j'avais à vous dire au niveau d'Enigma. Un petit rappel donc de ce qu'il y a sur YouDidit, et je vous conseille, si vous ne connaissez pas YouDidit, d'aller sur notre site youdidit.be ou youdidit.vanine.be. Ça, n'hésitez pas à demander en posant la question, on vous y répondra là juste ici pour avoir l'adresse exacte, pour vraiment apprendre tout ce qu'il est possible de faire avec YouDidit. C'est d'une richesse incroyable, et ce slide ici montre un peu ce qu'il y a donc pour Enigma, que ce soit en première et en deuxième année. On a donc le corrigé avec les notes méthodologiques. Vous avez le manuel numérique, comme je viens d'expliquer. Tous les complétements, c'est le matériel de cours avec les 250 documents que vous pouvez retrouver, agencés comme vous voulez, et ceux que vous pouvez rajouter vous-même. Et les auteurs ont créé des exercices supplémentaires interactifs par chapitre. C'est-à-dire que l'élève, dans son livre cahier, a un code qui lui donne accès à son environnement élève YouDidit, où il va retrouver notamment les exercices par chapitre qu'il pourra faire en ligne, en plus des exercices qu'il y a dans le livre cahier. Donc vraiment, je vous conseille sincèrement, si vous n'avez pas encore été, de faire un tour sur YouDidit. C'est véritablement une offre actuellement qui est indissociable de l'offre papier que nous faisons toujours. Alors, parlons 2 secondes du nerf de la guerre. Donc, Enigma 1 et Enigma 2 sortent bien cette année. Je vous le concède que pour l'instant, avec cette période de confinement, nous avons malheureusement pris un peu de retard. Mais en tout cas, 20,50 € pour Enigma 1 et Enigma 2, tous les deux au même prix. Le corrigé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est à 30 €. Sachez que si vous prescrivez en classe avec vos élèves, donc vous achetez pour vous et pour vos élèves le livre cahier, vous recevez l'accès gratuit à YouDidit et donc le corrigé également. Ça, tout se passe via un formulaire à remplir. Ça, je vous conseille de prendre contact avec le délégué de votre région. Belle transition. Donc avec Véronique, Christine et Jean-François, en fonction des régions. Donc vous voyez Véronique pour le Hainaut, l'arrondissement de Philippeville, Christine pour le Brabant wallon pour l'arrondissement de Namur, et Jean-François pour Bruxelles, pour le Luxembourg et pour l'arrondissement de Dinan. Comme on va être un peu en retard avec les énigmas, si vous choisissez de recevoir l'un ou l'autre gratuitement à la suite de ce webinaire, on l'enverra à votre domicile. Pour éviter effectivement tous les problèmes actuellement que l'on connaît avec l'école, ça vous sera envoyé directement. Je proposerai également de faire un feuilletage en ligne quand nous aurons une version définitive, et elles arrivent, je vous rassure, du 1 comme du 2. Donc, nous allons assez rapidement communiquer à ce niveau-là. Alors, je regarde un peu les questions que vous me posiez. Je vois le corrigé est à 30 €. Est-il sous forme papier? Il existe une version papier du corrigé, oui. Il y a une version numérique qui existe sur YouDidit, mais je vous parlais tout à l'heure d'un petit formulaire à remplir. Il y a une case à cocher pour ceux et celles qui veulent recevoir une version papier du corrigé. Donc, vous pouvez sans problème avoir accès aux deux. Alors, les ressources YouDidit sont accessibles via le code professeur, effectivement, que vous recevez quand vous remplissez ce petit formulaire, même si les élèves ont accès aussi dans leur environnement à certains documents. Donc, l'élève n'aura pas accès au corrigé, bien évidemment, ni aux illustrations de schémas que l'on peut utiliser en tant que test, mais donc pour certains documents, il a accès à pas mal de documents sur YouDidit, tout comme les exercices interactifs auxquels il a accès sans aucun problème. Voilà. Donc effectivement, le livre numérique est utilisable hors connexion. Ça, j'en ai touché un mot tout à l'heure. Je vois qu'il y a une utilisatrice d'Enigma 1 de l'année passée. Donc effectivement, j'en ai parlé pas mal pendant la présentation. Donc, ce que je peux faire, c'est faire un document avec l'ensemble de tous les changements, mais c'est principalement
au sein des activités où donc dans la première version d'Enigma 1, on proposait l'énigme en tant que telle et l'élève était assez passif. Donc, c'est quelque chose qu'on a conservé pour le premier chapitre, mais progressivement, l'élève devient acteur et donc doit formuler lui-même l'énigme sur laquelle toute la partie investigation va se dérouler. Donc ça, c'est vraiment le gros du changement que l'on a fait. Les préconceptions qui n'étaient pas non plus présentes l'année passée, et on en a profité pour corriger certaines erreurs, pour améliorer les schémas également. Donc il y a pas mal de choses qui changent, même si vous ne serez pas dépaysé par rapport au tome de l'année passée. Voilà. Voilà, je vois que je réponds déjà à pas mal de questions qui ont été posées. J'ai quand même encore un slide à vous montrer parce que un éditeur, c'est pas seulement quelqu'un qui s'amuse à faire paraître ses ouvrages en retard, c'est aussi quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions. Donc, si quelque chose n'a pas été compris pendant la présentation ou si vous voulez poser des questions aux auteurs au niveau de la pédagogie, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai ici mis mon adresse email. Vous mettez dans l'intitulé à propos d'Enigma, comme ça je saurai automatiquement que c'est quelqu'un qui pose une question pour la collection. Et donc, ce sera un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, même si j'espère avoir répondu à pas mal d'entre elles actuellement. Voilà. Je regarde encore un peu les questions. Donc, je vois quelqu'un demande si les Doc+, on les retrouve dans la partie numérique. C'est principalement dans l'ouvrage que l'on retrouve les Doc+, mais il y en a également sur YouDidit, l'utilisation des tablettes en classe. Alors effectivement, je vois que quelqu'un demande s'il y aura des boîtes à expérience pour préparer le CE1D. Dans l'Enigma de deuxième, il y aura effectivement des expériences proposées comme elles le sont dans le CE1D. Il n'y en aura pas énormément. Je tiens juste à vous informer que nous avons publié il y a 4-5 ans, un ouvrage sur le CE1D en sciences, où vous allez pouvoir retrouver énormément d'exercices pour driller les élèves au CE1D. Donc, vraiment des exercices originaux. Et si je me souviens bien, on avait 5 exercices avec vidéo, donc qui étaient téléchargeables également et que l'élève pouvait auquel l'élève pouvait répondre sans aucun problème. Donc, un beau petit ouvrage qui vient bien en complément avec Enigma, même s'il y a pas mal d'exercices CE1D dans les 2 livres cahiers d'Enigma 1 et Enigma 2. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que l'on peut clôturer ici le webinaire. Ah, voilà, je vous avais perdu, je vous ai retrouvé. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. On est à votre service. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation, un bon courage aux professeurs de deuxième qui risquent de devoir rentrer dans les prochaines semaines. Et donc, on reste véritablement, que ce soit moi, que ce soit les délégués, que ce soit le marketing, à votre service si vous avez besoin de quoi que ce soit ou si vous voulez voir encore plus d'éléments liés à Enigma. Voilà, je vous souhaite une excellente suite de journée, une bonne semaine et j'espère à très bientôt pour Enigma. Au revoir.